sous-marin, on allait terminer avec ce que vous soupçonnez, qu'il Oui, y a des choses qui ne sont pas très très légales dans ce qui est mis en place. voilà, exactement. Disons que j'avais fait une petite liste d'ailleurs des raisons possibles du délit de favoritisme. Hein, le premier point, c'était le choix du passage obligé par Fidji. Hein, pourquoi être obligé de passer par Fidji? L'objectif numéro un de l'OPT, c'était d'avoir un câble de secours. C'est tout. Hein. Alors, il y en a certains qui me disent, oui, mais l'adversaire en face, c'est un gars pas très clair, etc., etc. Il veut tout, tout prendre, tout prendre. Mais quel est votre boulot, à vous, à l'OPT? C'est de négocier. Si vous ne savez pas négocier, appelez-moi. Vous, notre ami Alexandre ici présent, ou vous, monsieur Caez, et on va négocier. Et croyez-moi, on saura obtenir du résultat. Ils sont, non, ça sent mauvais cette affaire. Ça sent mauvais. Alors il y a le deuxième point, c'est que pour le deuxième appel d'offres du coup, il n'y a eu qu'une seule société sur les rangs. Et là, normalement, eh bien, il fallait rendre ce deuxième appel d'offres infructueux, puisqu'ils l'ont rendu pour quand il y avait 4 sociétés, ils l'ont rendu infructueux. Maintenant, il n'y en a plus qu'une, celle qui leur convient. Hein. Ils ne rendent pas l'appel d'offres infructueux. Le troisième point que j'ai noté, c'est que l'OPT se vante d'apporter son soutien à certaines entreprises. C'est pas son rôle. C'est on dirait que c'est un État dans l'État. Hein. Oh, c'est voilà. Alors le syndicat Medef d'ailleurs n'est pas dans son rôle, ça vous l'avais signalé. Et on revient. Alors le Medef a reconnu, contrairement d'ailleurs plus réaliste que les syndicats de salariés, il a reconnu que, en fait, pour le câble de Fidji, il y avait un surcoût réel à financer. Parce que, à l'origine, l'ancien président de l'OPT, Gaël Yano, il avait dit ah ben, on rend infructueux cet appel d'offres. Le fait de le rendre infructueux. Oui, et on le rend infructueux pour faire des économies. Alors, mais c'est pas vrai, c'était un mensonge absolument énorme, puisque maintenant, même le MEDEF reconnaît que c'est un gigantesque surcoût. Voilà, alors ça c'est... voilà, donc je signale enfin que l'OPT est comme un État dans l'État. Il subventionne pour son image, il essaye de se donner... Mais du coup, pour cette affaire-là, vous disiez tout à l'heure, vous intervenez dans cette affaire-là pour pouvoir anticiper. Mais que va devenir cette affaire-là? Ah bien, écoutez, on va voir. Pour le moment, c'est l'OPT contre vents et marées se bat. Elle a fait la commande officielle à Alcatel Submarine. Les études qui s'appellent les études bathymétriques, hein, c'est ce nom, hein, ont commencé. Mais voilà, j'ai découvert quelque chose qui peut vous intéresser, que j'ai été surpris. Parce que dans ces études, ben, j'ai regardé tout simplement, aujourd'hui on a la chance d'avoir Google Maps. Hein. Et Google Maps, vous ouvrez Google Maps entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu et Fidji, hein, toute cette zone. Hein, et vous faites le Google Maps satellite. Comme ça vous avez le fond de la mer. Vous le voyez le fond de la mer. Et qu'est-ce qu'on découvre entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie? Une faille tectonique gigantesque, jusqu'à 7000 mètres de profondeur, avec des tremblements de terre de magnitude extrême. Le dernier tremblement de terre relevé, qui ne touche pas tellement la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie était un roc, et que donc ça l'a fait trembler éventuellement, mais ça ne va pas plus loin. Mais 7,9, c'est presque le maximum. C'est presque le maximum dans les magnitudes. Or, donc, ce câble allant vers Fidji va devoir passer sur cette zone. Et là, c'est difficile. Alors, je me suis renseigné. J'ai voulu voir si il y avait des risques.
Parce que peut-être que, comme c'est eux les spécialistes, des super ingénieurs, des super sondeurs, etc. Et je me suis renseigné, non, de temps à autre, il y a des dommages faits aux câbles sous-marins par des séismes. Et les plus connus ont été au Japon. Parce qu'au Japon, il y a une faille tectonique à l'est du Japon. Hein, et eux, ils ont des dizaines de câbles, si ce n'est pas beaucoup plus, hein, de câbles. Donc, ils ont eu 5 câbles endommagés. Mais pour le Japon, c'est pas grave. Parce que si tel câble est coupé, on peut faire passer par d'autres. Mais nous, en Nouvelle-Calédonie, on ne pourra pas faire passer par d'autres. On aura toujours peut-être l'autre câble de Gondwana, mais disons que c'est insuffisant. 2 câbles, c'est absolument dangereux. Alors, ce que j'ai lu également sur Internet, j'ai lu un rapport où un spécialiste dit la chose suivante. Il recommande fortement pour que les câbles sous-marins évitent les zones sismiques fortes. Parce que vous avez une autre zone sismique au nord de la Nouvelle-Zélande qui part vers le nord. Hein, et il se trouve que le câble à Waiki passe entre les 2 failles. La faille entre le Vanuatu et ici, et la Nouvelle-Calédonie, et puis l'autre faille au nord. Et alors, le câble à Waiki va sentir les tremblements de terre, mais il ne passe pas au fond de la mer à l'intérieur de la faille. Vous voyez? Et c'est ça le danger. Et j'ai été étonné que personne n'a relevé, y compris d'ailleurs les concurrents d'ailleurs, n'a relevé ce risque, qui me paraît maintenant de plus en plus énorme. Parce qu'en cas de tremblement, des dommages, même si ce n'est pas coupé, hein, des dommages, qui va payer? Ben, je peux vous dire qu'à 15 millions de francs par jour, je crois, le bateau, quand il se déplace pour une trentaine de jours, hein, ça va être l'OPT. Ça va être l'OPT. Ça ne sera certainement pas Alcatel Submarine, ça ne sera certainement pas les sous-traitants calédoniens qui paieront, ça ne sera que l'OPT. Hein. Donc le choix, on voit bien un argument supplémentaire qui a été un peu oublié. Mais je pense qu'il faut le prendre en considération. Voilà. Donc pour vous, c'est quelque chose, ces arguments-là, vous avez exposé, vous avez partagé avec les responsables de l'OPT, les élus qui sont en charge du secteur de l'OPT, parce qu'il y a, comme on dit, les salariés, mais il y a quand même des élus qui sont dans les conseils d'administration. Ils sont informés de ces éléments-là ou pas? Je pense que, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut renouveler le personnel politique chez les indépendantistes et chez les non-indépendantistes, hein, eh bien, moi, je voudrais qu'il y ait du nouveau, parce que vous avez beaucoup de monde. Hein, je rencontrais dernièrement une jeune femme d'un parti politique, pour ne pas le citer, le PALICA, qui m'a fait bonne impression au point de vue compétence. Hein. Et elle ne monte pas en grade à l'intérieur du PALICA, mais c'est à elle de venir maintenant. Il faut laisser la place à des gens compétents et qui veulent travailler. Hein, je vous donne cet exemple volontairement, hein, je suis un peu provocateur, je m'en excuse, mais c'est ma nature. Mais c'est votre métier. Voilà, exactement. Exactement. Et c'est la même chose chez les non-indépendantistes. Il faut savoir renouveler, laisser la place. Laisser la place. Pourquoi s'accrocher pendant 20, 40 ans? Je vois qu'en Nouvelle-Zélande, quand même, c'est un exemple, parce que c'est un des pays les moins corrompus au monde. Hein, on me citait l'exemple. Il y a 2 pays d'ailleurs qui sont pas très loin, qui a Singapour. Hein, le petit îlot de Singapour qui est pourtant au milieu du monde des affaires internationaux. Hein, eh bien, ça fait partie des 3-4 premiers qui ne sont pas, où il y a le moins de corruption. Moins de corruption. Et alors, en Nouvelle-Zélande, je constate que lorsqu'un homme politique, il estime, il y avait eu le précédent, d'ailleurs il était d'un parti de droite, d'ailleurs je crois, c'était un hôtelier, le Premier ministre. Bon, il a été battu, mais il n'en a pas fait une maladie. Il s'est retiré, il a repris son hôtel et il ne fait plus de politique d'ailleurs maintenant. Mais c'est comme ça que ça doit vivre ici. Il faut renouveler. Hein.
nous aurons beaucoup plus d'éthique. Hein, alors voilà, alors moi en tout cas, ce que je demande, j'estime que il est de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie que le nouveau gouvernement reprenne courageusement en main immédiatement ce dossier. L'OPT doit être pris en main. Si le monopole public ne doit pas être mis en question, hein, parce que c'est un monopole public, hein, le gouvernement doit en reprendre les commandes. Or, c'est une bulle, actuellement, c'est une grosse bulle à part. Hein. Et non, il faut vraiment que du personnel politique compétent s'intéresse de près aux affaires publiques. Voilà. Alors, moi, ce que je dis, si on pouvait éviter à Anticor d'intervenir dans cette affaire, nous, ça ne nous intéresse pas de faire des procès à tout va, de se porter partie civile. Nous, ce qu'on veut, c'est que arrive en Nouvelle-Calédonie et ailleurs l'éthique en politique. Voilà. L'éthique en politique, c'est quelque chose que vous pouvez proposer au 17e gouvernement, leur dire, il y a eu le congrès populaire qui s'est tenu hier par rapport au peuple, qui s'est mobilisé pour dire qu'il faut du changement. L'éthique en politique, c'est quelque chose de capital si on veut être vrai avec les Calédoniens pour dire, voilà un signal fort pour que, in fine, au sort de ce modèle ancien et vers un nouveau modèle, encourager aller rencontrer le 17e gouvernement avec la charte des valeurs de l'éthique en politique. Oui, je vais essayer de les rencontrer, effectivement, surtout que comme la Nouvelle-Calédonie est petite, il m'est arrivé de rencontrer des gens très variés, dont je connais même M. Mapou lui-même d'ailleurs, mais maintenant qu'il est aux commandes, il serait intéressant qu'il ait le temps c'est pas qu'il ait le temps, qu'il ait de la volonté. Et qu'il ait de la volonté. Et qu'il ait de la volonté d'avoir une certaine éthique. Voilà. Pendant longtemps, on a été soumis avec tous ces malfaçons. Il y a toute une population qui est victime de tout cela. Il ne s'agit pas de... Voilà, il faut aller directement au fait et puis dire, il y a un cadre qui peut être proposé, vous défendez, vous travaillez étroitement avec la justice pour que, in fine, qu'on ne passe pas notre temps à chaque fois à aller... argumenter et argumenter. Voilà. Monsieur Caes, vous avez fait, je ne sais pas, je vais oser vous proposer d'adhérer à Anticor, mais enfin bon. Pour dire à nos auditeurs que c'était notre première rencontre, grâce à Alexandre, effectivement, nous vous avons invité. Effectivement, on a entendu parler de vous, mais vous étiez sur le front. Voilà. Sur le fond, vous êtes une personne du moins d'un certain âge et puis vous êtes avec beaucoup d'autres personnalités qu'on connaît sur la place publique à défendre une certaine, des idées pour que notre société fonctionne mieux et pour qu'on puisse donner une certaine image à la nouvelle génération qui arrive pour dire que si on n'a pas pu faire les choses correctement hier et avant-hier, la nouvelle génération leur encourager à être beaucoup plus novateur, du moins prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'il vous reste pour une dernière minute pour qu'est-ce que vous voulez dire, dernier message ou dernier dossier que vous voulez interpeller ou bien partager avec nos auditeurs? Mais voilà, disons qu'Anticor est là, donc j'en suis le référent. Je souhaite que Anticor soit encore plus présent, que si je pouvais être secondé par un deuxième référent, ou une référente même, ça serait parfait. Et en tout cas, je pense que les auditeurs doivent se rallier à cette idée que pour construire un nouveau pays, si c'est le cas, puisque nous sommes sur Radio Gino, j'utilise volontairement ce langage approprié, hein, pour construire un nouveau pays, il faut partir sur des bases fortes et claires. Et c'est pour ça que j'appelle au renouvellement, en tout cas. J'ai rencontré des personnes intéressantes, diverses. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure de personnes qui veulent se battre et qui sont très rigoureux. Hein, mais espérons que le combat va continuer en améliorant les choses. On va vous rassurer, M. Thierry Blaiseau, notre argumentaire pour le oui, c'est effectivement un argumentaire vers plus d'éthique au niveau de la politique. Et c'est pour ça que nous appelons effectivement tous les Calédoniens de bonne volonté
ceux qui sont dans cet état d'esprit-là pour dire ce pays, nous avons besoin de le construire sur des bases saines, sereines, et puis dire ce rendez-vous-là, ce n'est pas le rendez-vous pour les autres, c'est notre rendez-vous, et c'est pour ça que vous aurez toujours, Radio J12 sera toujours ouvert pour vous, quels que soient les dossiers. Venez en parler, notre société en a besoin. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Merci Radio J12, merci Monsieur Caez. À bientôt. Voilà, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis cet après-midi et puis bonne continuation avec nos programmes.